Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur la nouvelle vidéo de Maître Dioscuros. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un épisode hors série basé toujours sur l'univers de Nintendo, mais nous allons parler de Legend of Zelda. Donc Legend of Zelda, c'est un jeu de Nintendo sorti sur NES en juillet 87 aux États-Unis, en novembre 87 en France, et ressorti le 19 février 1994 sur NES au Japon. Sinon, il était sorti avant eux en 86 sur la Famicom. Voilà pour la présentation du jeu en lui-même et sa date de sortie. Donc The Legend of Zelda, c'est quand même l'un des jeux les plus connus du monde vidéoludique. Donc on va commencer par en parler. Bon, il y a eu différentes ressorties de ce jeu, en dématérialisé ou en remake tout simplement. Donc c'est un jeu d'action-d'aventure développé et édité par Nintendo. Donc le 21 février 1986 sur la Famicom, comme je disais. Tout se passe dans un univers fantasy, d'heroic fantasy. Link, un jeune elfe, le héros du jeu, a pour ambition de ramener la paix dans le royaume d'Hyrule. Pour accomplir son destin, il doit explorer des donjons labyrinthes, que vous verrez un peu plus tard dans la vidéo, affronter de nombreux monstres. Son but final est de réunir les fragments de la Triforce, une relique conférant des pouvoirs à son détenteur afin de vaincre le tyran maléfique Ganon, qui retient prisonnière la princesse du royaume Zelda. The Legend of Zelda est l'œuvre du concepteur de jeux vidéo Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka. Le musicien et Koji Konzo compose la bande-son. C'est le premier jeu de l'histoire à intégrer une batterie en lithium dans sa cartouche permettant de sauvegarder les parties. Il est développé par le studio japonais Nintendo. C'est l'une des meilleures ventes de jeux vidéo à l'époque avec 6,51 millions d'exemplaires écoulés. Et encore, je ne compte pas les remakes et les dématérialisés. Lors de sa sortie, il est très bien accueilli par la presse spécialisée. Les critiques s'aperçoivent rapidement que c'est un jeu hors du commun et une réussite. Dans les années 2000 et 2010, ses rééditions GameCube, Game Boy Advance, puis ses versions dématérialisées sur console virtuelle de la Wii, remportent un succès commercial et critique à nouveau. The Legend of Zelda est devenu l'un des jeux les plus influents et un précurseur du jeu vidéo de rôle. Il constitue l'épisode fondateur de la série qui continue encore aujourd'hui. Nous attendons un épisode exceptionnel sur la Switch très bientôt, en espérant qu'il soit aussi bien que mon favori qui reste Twilight Princess. Donc c'est une franchise très populaire. The Legend of Zelda est le premier jeu de la série du même nom, donc comme on disait il y a 30 secondes, les événements qui se déroulent dans le jeu prennent place après ceux qui surviennent dans The Legend of Zelda Triforce Heroes, sorti en 2015, et avant ceux de Zelda 2 The Link Adventure, sorti en 87. Le jeu se situe chronologiquement à la fin de l'univers parallèle de la série, où Link a été incapable de vaincre Ganon dans l'épisode d'Ocarina of Time. Shigeru Miyamoto s'inspire de ses explorations juvéniles des forêts et des alentours de Kyoto pour réaliser l'univers de Legend of Zelda. Donc The Legend of Zelda part dans un univers médiéval fantasy, comme on peut le lire dans les écrits de Tolkien par exemple. L'action se déroule dans le royaume d'Hyrule où trois personnages dominent les événements. Le héros, l'elfe Link, la princesse Zelda et le méchant Ganon. Hyrule met en scène la mythologie de la Triforce, une relique composée de trois triangles magiques qui donnent chacun un pouvoir immense à son détenteur, la force, la sagesse et le courage. Hyrule comporte 8 donjons, labyrinthes, souterrains disséminés aux quatre coins du royaume qui sont chacun de forme particulière évoqués par leur nom. Aigle, lune, serpent, lézard, dragon, démon, lion, ainsi qu'un dernier donjon dans les montagnes de la mort, le repère de Ganon qui ressemble à une tête de mort. L'ensemble des zones souterraines est appelé monde sublinaire et la surface est appelée monde extérieur. Le sud-est est une immense région verdoyante où on vient de débuter la partie. Avec des forêts, des cours d'eau, à l'ouest se situe le grand cimetière du royaume et les effrayants bois perdus. Une chaîne de montagnes particulièrement sauvages se dresse au nord du royaume d'Hyrule, où se trouve notamment la montagne de la mort, dans laquelle se situe le palais de Ganon, où on se rendra à la toute fin du jeu. Il n'y a cependant pas de château d'Hyrule qui n'apparaîtra que dans le prochain épisode de la série.
Alors, on va reparler vite fait du héros, Link, créé par Shigeru Miyamoto justement. Il ressemble à un Kingdom, afin que tout joueur puisse facilement s'y identifier. Au début de la série, l'équipe pense à un grand chapeau et à de grandes oreilles et s'oriente naturellement vers le design d'un elfe. De plus, les oreilles pointues qui rappellent Peter Pan poussent Miyamoto à apprécier l'univers Disney et les développeurs de s'en inspirer pour réaliser le personnage en prenant notamment la couleur verte de sa tenue. Link ne parle jamais et chaque histoire créée autour de lui par Nintendo traite plus ou moins de son passage à l'âge adulte, où il fait au moins référence. Chaque épisode de la série The Legend of Zelda possède sa propre Zelda, comme son propre Link, qui est un orphelin d'extraction modeste, âgé de presque 16 ans, armé de son épée et de son bouclier, courageux face au danger. Il est poussé par le destin et a de grandes responsabilités. C'est l'élu marqué par le symbole d'Hyrule, ce qui doit ramener la paix dans le royaume. Impa est la nourrice de la princesse Zelda et descend de la longue lignée des serviteurs dévoués à la famille royale, etc., etc. On a plein de personnages très intéressants tout au long de l'aventure. Pour le système de jeu, on va étudier. The Legend of Zelda est un jeu d'action et d'aventure qui comporte des éléments de jeu de rôle. Le joueur contrôle un personnage et le déplace dans un monde ouvert. Une carte du monde au décor varié, de vue de dessus. Cette carte du monde, comme les donjons et les grottes, est rendue à l'écran grâce à une technique appelée Fish Scream. La carte est divisée en 128 morceaux correspondant à chacune la taille exacte d'un écran. Le jeu affiche un seul écran fixe sur lequel le joueur peut déplacer son personnage librement. La carte du monde, elle offre une totale liberté, c'est vrai que vous pouvez aller pratiquement n'importe où tout au long de l'aventure. Les armes et objets, c'est les objets et les armes que vous aurez tout au long de l'aventure. Bon. Les donjons sont de plus en plus durs et sont toujours un peu compliqués, ça demande beaucoup de réflexion. Et chaque fois, les objets que vous trouverez vous seront forcément utiles. Nous avons donc parlé des donjons, nous avons donc parlé des personnages. Après, pour finir un Zelda, il faut vraiment se concentrer et se donner à fond parce que je trouve que ça fait partie des jeux les plus compliqués. Donc The Legend of Zelda, comme on a dit, est sorti le 21 février en 86 uniquement au Japon sur Famicom. Un an plus tard, il sortira donc sur la NES. Le jeu dans une cartouche couleur dorée pour la version NES est réédité en 92 en Europe et aux États-Unis dans la série Classic Series dans une cartouche de couleur grise. En outre, le jeu est tardivement réédité au Japon en février 1994. Les versions cartouches du jeu intègrent une puce électronique MMC1, Memory Management Controller, qui permet le scrolling horizontal, mais aussi vertical, et de stocker les jeux de plus grande taille que ce qui était possible auparavant. Elle intègre également une pile qui permet de sauvegarder la progression du jeu. Ça, on en a parlé en tout début de la vidéo. The Legend of Zelda est réédité par Nintendo dans une compilation The Legend of Zelda Collector Edition sortie sur GameCube en 2003. Cette édition collector est une vraie perle. Moi, je l'ai eu entre les mains, c'est le must. Et sur Game Boy Advance dans la série NES Classic en 2004. Le jeu sort également en version dématérialisée en fin d'année 2006 sur la console virtuelle Wii et le 1er septembre 2011 sur celle de la Nintendo 3DS, offert via le programme Ambassadeur et commercialisé au Japon fin 2011 et en fin 2012 dans le reste du monde. Le jeu est finalement édité en août 2013 sur celle de la Wii U. The Legend of Zelda est également disponible à la réédition de la console NES Mini classique, sortie le 10 novembre 2016, qui permet de jouer à 30 jeux préinstallés NES. Voici pour notre vidéo de rétro gaming sur l'univers de The Legend of Zelda, première du nom sur NES. C'était un hors-série, nous retournerons très bientôt sur du Pokémon. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous y avez pris plaisir. Je vous souhaite de bonnes fins de fin d'année, une bonne année 2017. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Maître Dioscuros. Bye bye.